Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir Monsieur Prudhomme de Paul Verlaine. Ce poème est sous forme de sonnet, il a été publié à l'âge de 19 ans. C'est le seul poème satirique du recueil Poèmes saturniens. Il est composé de 14 vers, de quatrains et de tercets. Les vers sont en alexandrin. Dans ce poème satirique, Verlaine évoque sa vision de la bourgeoisie. Il fait la caricature du père de famille, bourgeois, vaniteux, et de son gendre, Monsieur Machin. Rien que dans le titre du poème, on comprend en partie le sens global du texte. Monsieur, qui désigne l'échelle sociale du personnage, statut de bourgeois, et Prudhomme, qui signifie un homme prudent, qui est un terme péjoratif. Le premier vers souligne la domination du bourgeois sur sa famille avec le jeu de mots mère et père de famille. L'auteur dénonce que derrière le caractère dur du bourgeois se cache en réalité un homme léger d'esprit, voire insouciant. Verlaine, par cette caricature de M. Prudhomme, s'attaque aux bourgeois. Elle dresse un portrait satirique à M. Prudhomme, qui est un nom propre péjoratif pour imprudent, le personnage mis en relief par son aspect vestimentaire. Habillé d'un faux col, mais chaussé de simples pantoufles brodées de fil qui brillent sous le soleil. Les attributs vestimentaires sont exagérés, le faux col est démesuré, il engloutit l'oreille, les chaussures sont des pantoufles qui brillent pour accentuer le caractère ridicule du bourgeois. Le poème s'articule en deux parties terminées par quasiment la même phrase. Et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Une sorte de refrain riche en allitération, en P, F et L. La caricature du poème est répartie sur deux personnages, le maire et son gendre, Monsieur Machin. Monsieur Prudhomme recherche le gendre idéal. Il doit lui ressembler car c'est lui le modèle de la société. Il devra être riche et politiquement correct. Maintenant, on va voir l'emploi de quelques vocabulaires. Par exemple, on a ici la diérèse de monsieur, le mot monsieur dans le vers 8, qu'on doit prononcer monsieur, donc ici pour accentuer la satire et la critique du personnage. L'auteur utilise également l'astre d'or pour désigner le soleil. Le mot poète, honni ou bien banni ou bien détesté par le bourgeois, n'est même pas prononcé. Donc le bourgeois ne veut même pas prononcer le mot poète parce qu'il représente son ennemi. Il le désigne par le faiseur de vers, ça veut dire celui qui fait les vers. Ça veut dire poète. Ça évoque un exercice laborieux, artificiel et inutile. Il fait allusion à l'expression de faiseur d'embarras. Plusieurs insultes sont ensuite accumulées. On a vaurien, maroufle, feignant, sont des injures assez vagues. On peut cependant souligner que le vaurien, étymologiquement, est celui qui ne vaut rien, qui n'a pas de valeur. Et pour M. Prudhomme, il n'a aucune valeur marchande. Maroufle, ça veut dire malhonnête ou bien un homme grossier. On a aussi le mot feignant, ça veut dire réduit à rien. Et ici, le travail de poète, il est réduit à rien. Ça veut dire les poètes ne sont que des paresseux et ils ne produisent rien d'utile pour la société. Ce sont des barbus et des mal peignés qui ne respectent pas le code vestimentaire de la bourgeoisie.